L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné pour avoir tenté d'annuler les résultats des élections de 2022, au moyen d'un complot qui, selon le procureur, comprenait des plans pour assassiner le président élu dans une tentative de conserver le pouvoir. 4 des 5 juges de la Cour suprême du Brésil ont voté pour déclarer Bolsonaro coupable sur les 5 chefs d'accusation dans cette affaire historique et l'ont condamné à 27 ans et 3 mois de prison. C'est probablement la première fois dans l'histoire moderne qu'un ancien président est envoyé derrière les barreaux pour une aussi longue période pour avoir tenté un coup d'État afin de s'emparer du pouvoir dans son propre pays. Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre sur le calendrier et dans cette édition, nous allons justement discuter de l'histoire de Jair Bolsonaro et de la façon dont l'ex-président du Brésil a été récemment envoyé derrière les barreaux pour 27 ans. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses d'actualité du monde entier sont publiées chaque jour. Afin que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de mettre un like à cette édition. Alors aujourd'hui, le 12 septembre, l'ex-président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été reconnu coupable de préparation d'un coup d'État, de participation à une organisation criminelle armée et de tentative d'annuler par la force l'ordre démocratique au Brésil, d'avoir commis des actes violents contre des institutions publiques et d'avoir causé des dommages à des biens publics protégés. Lors de l'assaut des bâtiments gouvernementaux par ses partisans le 8 janvier 2020, voici l'ensemble général des accusations portées contre Bolsonaro, pour lesquelles il a été reconnu coupable. D'ailleurs, certains commentateurs suggèrent déjà que Donald Trump a tenté une prise de pouvoir similaire, bien que de moindre ampleur, le 6 janvier 2021. Et donc, selon les procureurs brésiliens, le complot en vue d'un coup d'État comprenait un plan potentiel d'utilisation d'explosifs, d'armes de guerre ou de poison pour tuer. Le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, son vice-président Geraldo Alckmin et le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui supervisait le procès contre Bolsonaro. Bolsonaro et les autres accusés ont bien sûr nié leur culpabilité lors du procès. Les preuves contre Bolsonaro concernaient principalement la manière dont il a tenté de conserver le pouvoir après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face à Lula da Silva. La police fédérale brésilienne a affirmé que Bolsonaro savait parfaitement qu'un plan visait à annuler les résultats électoraux, exercer des pressions sur les militaires du pays afin d'intervenir et même créer une administration parallèle de gestion de crise pour diriger le gouvernement. En termes simples, Bolsonaro a tenté de soudoyer l'armée et même d'en créer une parallèle. Procureurs brésiliens ont affirmé que le complot visant à organiser un coup d'État avait commencé dès 2021 avec des tentatives de saper la confiance du public dans le système électoral. Après la défaite de Bolsonaro aux élections de 2022 selon les procureurs, les accusés ont tenté d'annuler les résultats de ces élections. Les procureurs brésiliens ont affirmé qu'un complot avait eu lieu en 2021 avec des tentatives de saper la confiance du public dans le système électoral. Tous les épisodes de l'accusation ressemblent tant beaucoup, encore une fois, aux accusations portées contre Donald Trump lors des événements de janvier 2021, lorsque ses partisans ont pris d'assaut le Capitole. Et un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi j'ai lié cette histoire au président américain. Moraes, qui a été le premier juge à prononcer un verdict de culpabilité contre Bolsonaro et son équipe, a déclaré que les accusés, je cite, « ont commis tous les crimes pénaux qui leur sont reprochés par le parquet général ». Les juges Flavio Dino, Carmen Lucia et Christian Zanin ont également voté pour reconnaître Bolsonaro coupable, mais un juge de la Cour suprême n'a tout de même pas soutenu les accusations, ce qui laisse une échappatoire à Bolsonaro pour faire appel. Néanmoins, selon le verdict, Bolsonaro, âgé de 70 ans, risque de passer le reste de sa vie en prison. De plus, il est privé du droit de participer aux élections pendant 8 ans. Les avocats de la défense peuvent encore faire appel. Mais une fois que ces possibilités seront épuisées, la décision deviendra définitive et toute peine de prison pourra être exécutée. Cela représente plus de 27 ans de prison.
Bien sûr, il y a aussi eu des conséquences politiques, car Bolsonaro a également son propre noyau électoral. Le procès, qui a eu lieu à la veille des élections générales de 2026, a divisé le Brésil. Le week-end dernier, lors de la fête de l'indépendance, des milliers de partisans de Bolsonaro ont manifesté contre le procès. Le fils aîné de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, qui est sénateur du Brésil, a critiqué les résultats des élections et s'est violemment attaqué au juge Moraes. Citation: sous prétexte de défendre la démocratie, ses fondements ont été détruits afin de condamner un homme innocent qui n'a pas osé s'incliner devant le dictateur nommé Alexandre de Moraes. C'était tout à fait prévisible. Bolsonaro lui-même affirme depuis longtemps que le procès judiciaire est une chasse aux sorcières politiques. Et maintenant, le plus intéressant. Ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné Donald Trump plus tôt dans cet épisode. L'opinion de Bolsonaro, selon laquelle il s'agit d'une chasse aux sorcières politiques, est partagée par l'un de ses plus grands alliés politiques. Le président américain Donald Trump, qui a imposé un tarif de 50% sur les produits de grains brésiliens, a menacé de le faire si le pays ne mettait pas fin au procès contre Bolsonaro. Encore une fois, Trump a imposé des droits de douane contre le Brésil à cause du procès contre l'ex-président. Son administration a également imposé des sanctions contre le juge Moraes lui-même pour ce qu'elle considère comme de graves violations des droits de l'homme. Elle a aussi annoncé des restrictions de visa pour lui et d'autres responsables du tribunal. En ce qui concerne le procès contre Bolsonaro, Trump n'a pas répondu à la question de savoir s'il imposerait de nouvelles sanctions lorsque les journalistes l'ont interrogé sur le verdict de culpabilité, mais il a exprimé son choc face à l'issue du procès. Citation. Et donc les partisans de Bolsonaro et certains représentants de la droite au Brésil ont salué l'intérêt de Trump pour cette affaire. Cependant, l'administration actuelle du Brésil, comme de nombreux représentants du pays, considère cela comme une ingérence américaine dans ces affaires. Le juge Luis Fux a voté pour l'acquittement de l'ancien président sur tous les chefs d'accusation. Il était le seul. Il affirme que ce qui s'est passé n'est pas un coup d'État, puisque Lula da Silva n'a finalement pas été renversé. Par conséquent, on peut simplement oublier la tentative de coup d'État elle-même. Il a également déclaré que le tribunal n'a pas compétence pour examiner cette affaire et, selon lui, la décision du tribunal devrait être annulée. Autrement dit, la logique de ce juge est la suivante. Écoutez, le président n'a pas été renversé, il n'a pas été tué, alors où était le crime ? Si le président avait été renversé, on en parlerait. Mais ce n'est pas le cas, oublions. Mais ici, je voudrais souligner une tendance intéressante en Amérique latine en général. Bolsonaro, en fait, a rejoint la liste croissante des dirigeants d'Amérique latine condamnés pour des crimes ces dernières années. Le mois dernier, l'ancien président de la Colombie, Álvaro Uribe, a été condamné à 12 ans d'assignation à résidence reconnue coupable de fraude procédurale et de subornation de témoins. En 2022, l'ancienne dirigeante de l'Argentine, Cristina Fernández de Kirchner, a été condamnée pour corruption liée à des contrats de travaux publics. En 2017, l'actuel président du Brésil, Lula da Silva, a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent et a passé plus d'1 an en prison avant que sa condamnation ne soit annulée. Il est maintenant président. Bolsonaro finit en prison. Cela devient une tendance. Mais les amis, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.